Et nous tous qui sommes là, Dieu nous a fait grâce. C'est par la grâce que Jésus a abandonné le royaume et venu sur la terre et accepté la souffrance. Et nous, avec les humains, et quelqu'un qui était roi, et au commencement du monde, il était là. Il était au commencement. Et cela a été dit que le monde a été fait par lui. Et il a tout abandonné et être comme un humain, venir mourir sur la croix afin que nous soyons comme lui. Écoutons une chose. Et il est dit que dans les cieux, il y a eu un calme. Dieu a demandé qui enverrai-je? Qui va sauver le monde? Il a dit dans les cieux, personne n'a osé lever le bras. Mais Christ a dit, Père, me voici. Envoyez-moi. Envoie-moi. Je descendrai afin que le monde puisse être sauvé. Frères et sœurs, Jésus, quand il est descendu sur la terre, et le dimanche prochain nous allons fêter Noël, et c'est le 25 le savon. Mais nous allons fêter la naissance du Sauveur. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre et qu'il est devenu bébé comme les humains, alors lors de 30 ans, je n'ai pas oublié qu'il a fait une promesse qu'il devrait mourir sur la croix avec pour le monde entier. Satan, quand voulait le troubler, il a dit à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner toute la richesse du monde entier. Et Jésus a refusé cela. Parce qu'il était venu pour une mission. Parce qu'il voulait exaucer les vœux du Père. Il a déclaré et il voulait coûte que coûte aboutir à cette déclaration. Sa promesse. C'était de mourir pour moi et toi. Et afin de repartir vers le Père. Et la parole de Dieu déclare que le Seigneur Jésus a pu tenir sa promesse. Nous attirons presque à la fin de l'année. Et au début de l'année, nous avons eu des promesses. Et dans tous les cas, si nous voyons, à la fin de l'année, les promesses que chacun a faites, il veut exaucer ses promesses. Réaliser ses promesses. Même s'il s'avérait que lors de votre accouchement, et s'il s'avérait que tu devrais rendre l'âme avant la fin de l'année, il est obligé de faire tout ton possible d'être prêt et sortir de cette mort-là avant la fin de l'année. S'il s'avérait que ta promesse était de partir avant la fin d'année. Et les promesses sont multiples. Et il y a certains que nous avons promis à Dieu. Et nous allons ensemble voir. Et chacun va se visiter ce matin. Depuis le début d'année jusqu'ici, qu'est-ce que tu as promis à Dieu et que tu as réalisé, et que tu n'as pas pu réaliser aussi.
Vous vous rappelez que la fois, un dimanche, Madame Sawargo dimanche et Madame Sawargo Pascaline est venue devant le Seigneur avec de l'argent pour donner et dire à Dieu, j'avais promis à Dieu cela. Et quelqu'un d'autre l'avait fait secrètement, c'était dehors. Et la personne a dit, j'avais promis à Dieu, si Dieu m'a goûté jusqu'à cela, j'allais le faire, mais Dieu l'a fait et je voici. Et ensemble nous avons dit merci à Dieu. Frères et sœurs, la promesse est une grande chose. Regardez, si vous promettez à Dieu, Dieu, si tu fais cela à mon égard, je vais faire cela à ton égard. Et faites attention. Dieu ne sera jamais en retard. En tout cas, Dieu va promettre, Dieu va réaliser. Mais nous, humains, si Dieu réalise cela, nous oublions notre promesse. Nous oublions notre promesse. Or, pourtant, si nous oublions cette promesse-là, si nous oublions la promesse que nous avons faite à Dieu, et cela était bien que si nous n'y avons pas, parce que la promesse attirera de la malédiction. Voilà pourquoi nous ne vous enseignons pas de j'aimais à promettre. Mais si vous voyez que le problème devant vous a besoin de promettre à Dieu, vous pouvez le faire. Ensemble, nous allons voir la vie d'un homme. C'est la vie de Jephthé. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire ensemble dans Lévites. Non, pas Lévites, Juge. Dans Juge plutôt. Nous allons lire dans Juge. Nous allons lire dans Juge. Nous n'allons pas avoir assez de temps pour lire. Et j'aimerais que vous sachiez où ça se trouve le passage. Et arriver à la maison, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire. Juge chapitre 1. Le verset 1. Et si nous allons de l'avant, et nous allons lire jusqu'au chapitre, jusqu'au verset 24 et 40, si nous voulons comprendre l'histoire parfaitement. Mais nous n'allons pas tout lire. Si nous lisons dans Juge 1, et nous allons là-bas, nous allons voir que Juge 1, Juge 11, verset 1. Oh, Juge 11, le verset 1. Chapitre Juge 11, verset 1. Voilà, il est dit l'histoire de Jephthé. Le verset 1, 2, 3. Le verset 1, 2, 3. Et après cela, nous allons expliquer. Si quelqu'un a vu qu'il lise. Ni ya poyo biga ni ba yurbo na ta galat para miroa kamataba la para kam son wambi bam diga azef se yeta ken takara kam pil bam ba wazak poye ni se ya poyo bininga azef se zweme anzani babisa antizin top tenga yirika New York mana atuntasi. Voilà, il y a Séville. Là où nous avons lu, et c'est l'histoire d'un enfant
Et un homme. Mais il a dit que ce jeune homme-là s'appelait Jephthé. Et il était un fils de Galad. Et Galad, c'est le nom de quelqu'un, mais Galad a été donné pour un pays. Et c'est comme le quartier nommé Seyiri. Il y avait un forgeron ici. Et comme on appelle Silmicin, si vous partez vers là-bas, vous allez trouver beaucoup de peuples. Et si vous voulez du lait, vous devez aller vers là-bas parce qu'il y avait beaucoup de peuples. C'était le quartier des peuples. Et Amdelaï aussi était un quartier des peuples. Et ils appelaient couramment ce quartier Silmicin. Et à Seyiri, le forgeron était venu pour forger. Et il a dit à ses petits, si je suis en centre-ville, je vais déranger les gens. Et il s'est écarté, il est venu vers là. Et si quelqu'un voulait avoir une daba, je vais aller vers le forgeron. Je vais aller vers le forgeron. Et celui-là a demandé, le forgeron, je vais devenir ton voisin. Et il dit, si ce que je tape là, ça ne te dérange pas, tu peux loger avec, tu peux loger ici. Petit à petit, c'est devenu un quartier. Et si on vous demandait, vous êtes dans quel quartier? Et nous sommes vers le forgeron là. Et nous sommes à Seyiri. Vous ne savez pas qu'il y a un forgeron qui vers l'autre côté, nous sommes là-bas. C'est comme la fois dernière quand on parlait, Guigo fait. Moi je croyais que c'était vers Gourmet. Oh, c'est tout près ici, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Alléluia. Bon, il y a un peu de c'est le nommé Galad qui était Galad. Et c'est le père de Jephthé. Mais il a dit ainsi, il a pris une femme. Et la femme que Galad a pris ce temps, cette femme-là avec un enfant. Et la parole de Dieu n'a pas déclaré ouvertement le père de Jephthé qui il est. Mais une chose que nous savons, c'est que Jephthé, la maman de Jephthé, quand il est venu, ce gars-là, il avait eu des enfants. Et donc, avec ses enfants, Jephthé, quand il est devenu grand, Jephthé était un héros. C'était un chasseur. Et c'était un jeune vaillant. Et c'était un héros aussi. Et partout dans le ville, on parlait de Jephthé. Et si vous voyez, les proches de Jephthé étaient en rigueur. En jalousie, ils étaient jaloux contre Jephthé. Et Jephthé était vaillant, ils avaient la rancune avec Jephthé. Alors ils se sont dit, et ils ont dit, Jephthé, toi tu es un intrus, parce que nous ne savons pas de qui est ton père. Et c'est vrai, nous sommes de même mère, mais nous ne savons pas qui est ton père. Tu ne peux pas être avec nous. Tu n'es pas digne, tu n'es pas héritier. Et ils ont dit, ils ont cherché Jephthé. Et c'est pas eux qui ont cherché Jephthé, mais
ils ont écarté Jephthé de leur famille. Et Jephthé était découragé.